Salut les potes, on est parti pour une nouvelle vidéo de ce projet indécent et on va checker la shape sans plus tarder. Hop, 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 je te coupe 2 secondes dans la vidéo parce que là tu es en train de voir un type à moitié à poil devant un drap noir avec une lumière parapluie, tu es en train de te dire qu'est-ce que je suis en train de regarder, je suis bien sur YouTube pourtant. Bref, du coup tu es sur ma chaîne qui consiste en fait à te donner des conseils en musculation et aussi à documenter ma progression personnelle en bodybuilding naturel jusqu'à la réalisation de ma première compétition donc, qui se déroulera en 2023. Donc là on est actuellement sur une prise de masse et ensuite on partira sur une vraie prépa donc à partir du printemps 2023 qui consistera à sécher jusqu'à en crever. Donc, ce matin j'étais à 77,9 kg de poids de corps à jeun pour une moyenne hebdomadaire à 77,4 kg, donc les 7 pesées de la semaine lissées par le calcul d'une moyenne. En termes de calories, cette semaine, on était à 200 g de protéines sur la moyenne, 700 g de glucides et 53 g de lipides. Hop, je te recoupe juste 2 secondes. Par rapport à la diète, donc sur les jours d'entraînement, je suis à 200 g de protéines, 735 de glucides, 50 de lipides. Et sur les jours de repos, je suis à 200 g de protéines aussi, 640 de glucides et 60 de lipides. Donc, au niveau des protéines, je suis un peu au-dessus de la recommandation typique des 1,8 à 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps, tout simplement parce que j'ai une quantité délirante de glucides dans la journée. Et donc, j'ai beaucoup de protéines en fait qui viennent de sources de faible qualité en termes d'apport en protéines. Et donc, avoir en fait un apport en protéines légèrement plus élevé permet d'être assez serein et d'être plus confiant d'une manière personnelle sur le seuil de leucine par repas. Ensuite, c'est un apport en protéines que j'ai déjà depuis 3 ans, donc en termes d'habitude, voilà, c'est mon fonctionnement, je suis très bien comme ça, j'apprécie ce que je fais, j'apprécie ma diète et j'y adhère totalement. Et ensuite, au niveau des lipides, on est un petit peu en dessous des recommandations habituelles, classiques, qu'on a l'habitude de voir, qui sont de 1 g de lipides par kilo de poids de corps. Je suis actuellement à 0,7 g de lipides par kilo de poids de corps pour essayer de favoriser au mieux ma digestion. J'ai remarqué qu'avec des repas plus riches en lipides, j'avais plus de mal à digérer et je me sentais un peu plus lourd, un peu plus léthargique. Donc on essaye actuellement avec Jack qui me suit de réduire justement cet apport en lipides sur le seuil minimal en fait des recommandations scientifiques qui permettent d'assurer le bon fonctionnement du système hormonal. C'est ce qui est aux alentours des 0,66 g par kilo de poids de corps quand on fait la conversion depuis les LBS. Et à côté de ça, du coup, on a les lipides qui restent fixes, les protéines fixes, et on essaye de carburer sur les glucides, qui seront la première source utilisée pour la récupération musculaire et la performance à l'entraînement. Donc, sur mes anciennes phases, j'étais aux fameuses recommandations des 1 g de lipides, 1,1 g de lipides par kilo de poids de corps. Donc c'est la première fois que j'expérimente sur une phase de masse un apport en lipides relativement faible. Et donc, si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse de voir ma progression, mon évolution sur ce type de diète, on va dire faible en lipides et très haute en glucides, du coup très haute en calories, ça j'y peux pas grand chose. Eh bien écoute, je t'invite à me suivre, je t'invite à laisser un petit like, tu me payes le café, tu fais plaisir à l'algorithme, je ne suis pas le premier à te le demander, tu mets la cloche et tu me suis sur Insta si tu as envie, je documente ma progression au jour le jour aussi sur Instagram. Donc on est parti pour le reste de la vidéo, merci à toi. Je me trouve pas trop mal au niveau de la masse grasse pour cette fin de 9e semaine de prise de masse. Je suis explosé, il est 23 h, demain matin je me lève à 5h30, donc on va essayer de faire vite. Let's fucking go!
Voilà ce que ça donne les gars. Du coup, je vais découvrir le posing en même temps que vous, au montage. Je pars manger mon bol cake, je vais me coucher, on se dit à demain matin 5h30. On passe la journée ensemble, lundi 21 novembre. Allez. « 78,4 kg ce matin, donc poids de corps le plus haut de cette prise de masse pour le moment. Mais voilà, la pesée n'est pas si standardisée que d'habitude parce que là j'ai dormi très peu et du coup j'ai mangé aussi plus rapproché de mon heure de réveil, donc le contenu intestinal peut être plus important. Et c'est pas bien grave, ce qui compte le plus de toute façon, tu le sais autant que moi, c'est la moyenne hebdomadaire de poids de corps et pas les pesées journalières. Les pesées journalières, ça monte, ça descend. Nous, on veut la moyenne qui définit une tendance de long terme pour évaluer la progression. On va préparer le petit-déj. Putain, on va préparer le petit-déj et ensuite, on passe à la suite. On y est les gars, repas 1, assez costaud, c'est pas pour les estomacs fragiles, 220 g de glucides, 13 g de lipides, 57 g de protéines. Donc j'ai une giga crème de riz avec 150 g de riz instantané, 50 g de flocons d'avoine, 10 g de cacao, 70%, 30 g de whey chocolat et 330 g de lait écrémé. Par-dessus, je rajoute une banane, donc je la pèse au moment où je la mets. Elle faisait 130 g ce matin. Et avec ça, 2 clémentines, du coup, qui font 105 g en tout. Et en termes de compléments, j'ai vitamine K2, vitamine D3 et huile de krill. Voilà. Donc, on va s'avaler tout ça. Et le giga café. Donc là, tu as la crème de riz, les 3 gélules, la clémentine et mon giga café. Voilà. Ce truc me rend zinzin, c'est incroyable. Putain, ils auraient pu faire un système plus pratique quand même, t'as le truc qui se barre tout le temps. Donc, on est parti pour la séance. Ça faut bien le secouer. 45 g dextrine cyclique avec 2-3 g de sel dedans. Ça permet d'avoir des glucides faciles à ingérer pour l'entraînement et qui permettent d'atteindre le total glucidique de la journée plus rapidement et facilement, sans trop peser sur la digestion. Donc on est bon, j'ai bien digéré mon petit déj, on va y aller. Je vais pas pouvoir filmer tous les exos de ma séance, je vais vraiment essayer de filmer les séries les plus importantes. Pourquoi ? J'ai pas encore tout le matos et ma batterie tient pas. Donc je vais essayer de filmer le plus important et le plus intéressant, donc notamment les séries les plus difficiles où je vais essayer de PR. Donc on est parti sur une séance push plus quadriceps. Bon les gars, j'ai oublié la petite mousse, donc le son va être à chier, c'est pas grave. J'ai commencé la séance push quadri du coup par les élévations Y sur banc incliné et en superset avec les mollets pour gagner du temps, et ce sont des exos qui vont pas créer de fatigue systémique trop importante au risque de dénigrer les performances des exercices d'après. Là je passe à l'incliné à la Smith Machine sans pause. Donc pourquoi la Smith Machine ? Parce qu'il y a un intérêt qui est intéressant, c'est la suppression du facteur de stabilité. Donc là ça sera le top 7 sur du 4 à 6 reps, j'ai 35 par côté, 70 en tout, la barre je sais pas combien elle fait donc on la compte pas, l'objectif c'est de faire mieux que la semaine dernière. Donc on va voir ce que ça donne. Je reprends mes écouteurs, je mets du Throne de Bring Me The Horizon dans les oreilles et ça sera pas mal.
back, I ain't playing with that. Best out, understand that's a fact. I'm flexed out with the bands on my neck, yeah. Hear me whipping, I'ma chill with the top down. And they tripping cause I've been at the top now. PR, plus une rep par rapport à la semaine dernière. J'ai personne de confiance pour m'assister. J'aurais bien tenté la 6ème, mais ça sera pour la prochaine fois. Et encore plus facile qu'aujourd'hui. Bon, on est parti du coup pour le deuxième exercice PEC, développé convergent assis à la double poulie. Un tel exercice que je fais depuis vraiment plusieurs mois, une énorme progression dessus. Une très bonne connexion avec les pectoraux, une bonne tension de ressenti. La surcharge progressive, surtout en nombre de répétitions, puis ensuite en charge à partir du moment où tu as atteint le haut de ta zone de répétition. Et là, la dernière fois, j'avais fait 8 reps à 64. On va essayer de partir sur 9. Let's go. Trop content. Ensuite les gars, on part sur le costal press debout. Donc j'ai 60 kg de lest parce que sinon la poulie me tire vers l'arrière. Donc c'est pour se stabiliser et faire contrepoids. La dernière fois j'avais fait 10 reps à 64 kg par côté. J'ai atteint le haut de ma zone de répétition. Donc là je passe à la charge supérieure, donc 70 kg. Et l'objectif ça serait de faire au moins 7 reps. Mais on va voir ce que ça donne du coup. Let's fucking go. Bon, c'est trop bien, les reps, je suis trop content. Ça, c'est les 4002. 4200. Ça vole. Je viens de faire du coup 30 répétitions de leg extension en cluster 7, en 3 séries du coup. Et là, on va partir sur fente blue aux haltères. Donc là, c'est 30 kg par bras. J'aimerais bien dépasser les 10 reps. Bon, on va voir ce que ça donne sur cette série. Le taf est fait. On se retrouve les gars, la séance est terminée, du coup il y a juste eu les extensions de triceps que j'ai pas filmé et les crunchs à la machine. Donc voilà, c'était pas grand chose, le principal vraiment a été montré, donc c'est cool, il y a eu plein de PR. Je m'attendais vraiment pas à PR aussi facilement, donc c'est vraiment top. PR c'est record personnel pour ceux qui savent pas. Du coup là je suis rentré chez moi depuis déjà une bonne heure, j'ai pris ma douche et j'ai préparé mon deuxième gros repas de la journée. Donc on va détailler tout ça ensemble. Alors, sur ce repas, on a 170 g de glucides, 7 g de lipides, 40 g de protéines. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une omelette au blanc d'œuf, des blancs d'œufs qui viennent de chez Bulk, où j'ai mis 60 g du coup d'oignons, 100 g de champignons, 130 g de blanc d'œuf, 20 g de jambon et sur le dessus 20 g de sauce barbecue. L'assaisonnement, ça fait toute la différence. L'assaisonnement, imagine tu assaisonnes pas tes plats, c'est normal que tu sois dégoûté par ce que tu manges. Sel, poivre, ail, piment, de cayenne, ciboulette et c'est tout je crois.
Ensuite, à côté, j'ai quoi? J'ai ma gélule d'ashwagandha, j'ai mes 5 grammes de créatine, j'ai 2 clémentines ici, donc les 2 clémentines, elles faisaient 95 grammes, donc c'est rentré dans MyFitnessPal. J'ai un shaker avec 170 grammes de lait écrémé et 7 grammes de protéines, de whey, que je vais verser ensuite dans mes 150 grammes de Coco Pops. Ouais, donc les Coco Pops, ça va en choquer plus d'un. Mais il faut savoir qu'à 4200 calories par jour, en fait, tu as une quantité de fibres alimentaires déjà incroyable. Je suis à plus de 60 grammes de fibres par jour. Tu as déjà beaucoup de vitamines, de minéraux si tu manges un minimum de fruits et de légumes dans la journée. Donc en soi, au niveau des fibres et au niveau de la micronutrition, tu es déjà très bien, très bien. Ensuite, est-ce que j'ai besoin de combler ma satiété? Non. Est-ce que j'ai besoin d'avoir le plus de volume alimentaire possible? Non. Je n'ai pas besoin de me remplir davantage l'estomac. Et donc, à partir de cette situation, tu peux partir dans des, entre guillemets, extrêmes, c'est-à-dire voilà, avoir des aliments à peu près vides nutritionnellement, parce que ça va m'apporter du coup 130 grammes de glucides pour quasiment 0 g de lipides. Donc c'est top en fait quand tu mènes une diète aussi haute en calories et faible en lipides, quoi. Donc voilà, je pense n'avoir rien oublié sur ce repas. Ensuite, ça sera la sieste, la fameuse sieste de 20 à 1 heure en fonction de si je me réveille ou pas. Et ensuite, je passe 8 heures derrière mon ordi à faire des bilans clients, à gérer les réseaux sociaux, à faire le montage de cette vidéo. Donc ouais, il y a pas mal de trucs à faire. Et il y aura encore 3 repas à voir. Donc collation numéro 1 de l'après-midi, collation numéro 2 de l'après-midi et le dernier repas du soir. Voilà les gars, donc on peut passer du coup à la dégustation et à la sieste. Salut, à tout à l'heure. Il fait tellement froid, c'est incroyable. Il fait nuit, il est même pas 18 h. Du coup, c'est très simple. Pour me réchauffer, pour terminer mes steps de la journée, je vais manger cette collation en fait en marchant un peu dans la maison. Donc je vais la manger en un quart d'heure, ça va me faire 1500 pas. Voilà, astuce simple pour ton NEAT. Ce repas, il est à 130 g de glucides, 4 g de lipides, 36 g de protéines. Et qu'est-ce que je vais manger du coup? Je vais manger un petit pain précuit de 160 g. Je vais manger un carré frais. Je vais manger 25 g de fromage blanc. Donc en fait, je mélange le carré frais et le fromage blanc. 60 g de thon. Je rajoute le thon dans le mélange. Et j'étale ça sur le pain ensuite. Et j'ai une banane ici, elle faisait 135 g. Donc 135 g de banane. Voilà. Pareil dans la recette carré frais, fromage blanc, thon. Ail, sel, ciboulette, piment de Cayenne, poivre. Vraiment mon combo. Voilà, je prépare tout ça et puis on voit ce que ça donne. Magnifique. On est sur le 4e repas de la journée. Donc celui-ci, on est sur du 68 g de glucides, 2 g de lipides et 25 g de protéines. Donc dans ce bol, j'ai 300 g de fromage blanc 0%, plus 150 g de compote avec morceaux et enfin 30 g de Special K nature. Et à côté, j'ai juste une petite gélule d'huile de krill. Et j'avale ça. Ensuite, je termine un peu de taf encore.
Je vais prendre un petit bain parce qu'il fait vraiment moins 68 degrés honnêtement. J'ai pas encore rallumé le chauffage. Et ensuite on partira sur le dernier repas de la journée qui sera ok les gars, on part sur le dernier repas. Je viens de sortir du bain à 420 degrés, maintenant j'ai trop chaud. On va faire ça, je vais manger et ensuite j'irai me coucher. Donc j'ai déjà mis tous les ingrédients dans le mixeur. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a un bol cake qui fera 103 g de glucides, 24 g de lipides, donc le repas le plus haut en lipides de la journée, et 42 g de protéines. Donc qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? J'ai mis une banane qui faisait 130 g, j'ai mis 90 g de flocons d'avoine, j'ai mis un tout petit peu de levure, j'ai mis 10 g de cacao 70%, j'ai mis 105 g de lait écrémé, et j'ai mis 25 g de whey chocolat cacahuète. Ça, on va le mixer et on va le verser dans ce bol. On va attendre que ça repose un peu, 5-10 minutes, et on va le mettre à cuire 5 minutes au micro-ondes. Une fois que ça sera cuit, on va rajouter 12 g de beurre de cacahuète et 20 g de chocolat 73%. Et on aura atteint le total de macros de la journée. Donc je vous mets le récap de toute façon à l'écran. Et on est pile poil à 200 g de protéines, pile poil à 735 de glucides et pile poil à 50 de lipides. Donc objectif atteint, on est à 59 g de fibres, donc assez costaud. Voilà à quoi ressemble une journée de diète chez moi. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que je fais est personnel. Go suivre ça.